أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Chers sœurs et frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler un peu sur l'importance de la prière, de salat. La prière en congrégation et l'importance de la prière. Depuis le confinement en Belgique, c'est vrai qu'il y avait des restrictions. Les lieux de culte étaient fermés. Et l'année passée, si vous vous souvenez bien, qu'on n'a pas pu aller à la mosquée pour faire Salatul Tarawih pendant le Ramadan, même la fête des Eid, nous avons célébré ça chez nous, à la maison. C'était vraiment une période très difficile, surtout pour ceux qui ont l'habitude d'aller à la mosquée, de prier et chercher le plaisir d'Allah dans la prière, et ceux qui connaissent très bien combien de bénédictions Allah Ta'ala a réservées pour ceux qui prient en congrégation. Badiamara, la prière en congrégation. Alhamdulillah, cette année, nous avons eu la possibilité de pouvoir faire Salatul Tarawih, surtout dans la région flamande, jusqu'à 22h, jusqu'à 0h, c'est-à-dire minuit. Il y a eu le couvre-feu là-bas, c'est-à-dire les membres de la Jamaat ont eu l'occasion d'aller prier, que ce soit Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, et puis Tarawih. Mais ici à Bruxelles, il y a à partir du 8 mai, il n'y a plus de couvre-feu. Ce qui veut dire que l'État, le gouvernement, ils ont vu que nous pouvons, il y a eu un peu de relâchement, un peu de relaxation. Alors, on pouvait commencer par prier. Et ça, par la grâce d'Allah, la Jamaat n'a pas laissé un seul jour de commencer la prière dans nos centres de prière. Et le premier jour, même le 8 mai, nous avons déjà commencé par Salatul Tarawih aussi, la nuit. Parce qu'il n'y a plus de couvre-feu. Tout le monde pouvait venir prier, rentrer à la maison. Et nous voyons que ça, c'était des restrictions. Mais après, quand le gouvernement nous a donné la permission, maintenant, il y a une question. Est-ce que nous ne sautons pas pour aller faire nos achats dans le supermarché? Est-ce que nous ne voyageons pas? Est-ce que nos enfants ne vont pas à l'école? Bien sûr que oui. Parce que nous avons une vie normale, quotidienne, avec malgré certaines restrictions qu'il faut toujours respecter, bien sûr. La distanciation, tout ça. Nous respectons quand nous allons au supermarché, quand nous allons déposer nos enfants à l'école, quand nous sommes dans la rue. Nous portons le masque. Mais ça, c'est des lieux qu'on pouvait toujours, vraiment, il y a toujours le risque. Mais qui peut nous protéger de tout ça? Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadahullah Ta'ala bin Asir al-Aziz,
il y a quelques jours de cela, il nous a dit que malgré tout, qui est notre protecteur? C'est Allah. Oui, nous devons prendre des précautions. Nous ne devons pas tout laisser dans la main d'Allah. Mais nous devons, nous aussi, prendre des précautions et en même temps, nous demandons la protection d'Allah. Malgré la vaccination, le risque existe toujours. Et qui va vous protéger? C'est Allah. Et où nous allons trouver cette protection? C'est dans la mosquée. Quand vous entrez dans la mosquée, vous lavez les mains, vous désinfectez les mains, vous portez votre masque, et vous prenez les tapis, vous gardez vos distances. Et c'est ça que la Jamaat nous faisons dans nos mosquées. Quand vous allez au supermarché, la même chose, vous êtes obligé de prendre un casier pour garder la distance. Dans la mosquée, quand la Jamaat, nous avons pris toutes les précautions, comme dehors, vous vous êtes exposé aussi. Mais quand vous venez et vous priez dans la mosquée, c'est là que vous demandez la protection d'Allah. On n'essaie pas la main, on ne fait pas des bises, on ne fait rien. On vient prier et on part. Ce qui veut dire qu'il y a la possibilité de prier parce que, avec les confinements, il ne faut pas qu'on perde cette habitude de venir prier en congrégation. La prière en congrégation, c'est très très important. Parce que sinon, ça c'est comme je dirais, il faut commencer par s'habituer à vivre avec et chercher la protection d'Allah et tout en vous protégeant aussi. Il ne faut pas que nous commençons par devenir un peu trop relax vers la prière en congrégation. Et ça vraiment, ce n'est pas bon qu'on va commencer par prendre cette habitude. C'est pour cela que j'ai choisi aujourd'hui quelques hadiths que je voudrais vous présenter. Je vais vous présenter le premier hadith que Abu Huraira lui-même il a dit. Il rapporte que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que quand nous, les êtres humains, nous prions la prière, c'est la salat en congrégation, au lieu de prier dans les marchés ou dans la maison, si vous priez en congrégation, il dit que vous aurez plus de 20 fois plus de bénédictions. Et c'est celui qui fait bien les vaudous et il quitte sa maison avec cette intention, qui se dirige vers la mosquée pour aller prier. Et quand il se dirige vers la mosquée, c'est pour aller prier, que pour aller faire la prière à la mosquée. Chaque pas que vous faites, Allah, il pardonne vos péchés. Et l'autre pas que vous faites, à chaque pas que vous faites pour aller vers Allah, pour aller vers la mosquée, Allah, il augmente votre rang. À tel point là que Allah, il commence par effacer chaque péché que vous avez commis. À tel point là que quand vous êtes arrivé à la mosquée et vous êtes rentré dans la mosquée, assis, vous attendez effectivement que l'imam arrive pour diriger la prière, vous êtes déjà dans la mosquée, c'est compté comme si dirait vous êtes déjà dans l'état de la prière. Dès que vous entrez dans la mosquée avec cette intention de prier, même si la prière n'a pas encore commencé, vous êtes déjà Allah, il vous compte parmi ceux qui sont déjà dans la prière. Alors nous voyons que ensuite le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que les anges commencent déjà par prier pour vous. Ils demandent à Allah, aie pitié de lui, pardonne-lui ses péchés et accepte effectivement ses pardons. Ça que les anges ils prient pour vous. Maintenant,
en même temps, nous voyons que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que aussi longtemps que vous ne faites pas, aussi longtemps que vous êtes dans l'état d'ablution et quand vous sautez de la mosquée, vous ne faites du tort à personne, alors si vous êtes dans l'état de wudu, ces prières-là continuent pour vous, c'est-à-dire les anges continuent pas prier pour vous. Il y a un autre hadith rapporté par Abu Huraira, il nous dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est lui qui quitte sa maison, il fait le wudu, et il quitte sa maison, et il se dirige vers la mosquée pour aller observer la prière en congrégation. Chaque pas qu'il fait vers la mosquée, Allah il lui pardonne de ses péchés et Allah continue effectivement par augmenter son rang. Et aussi, chaque pas qu'il fait, Allah augmente aussi ses bienfaits. Il y a un autre hadith rapporté par Ayyub Ansari, il dit à quelqu'un qui est venu vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les bonnes œuvres, hein? Quelles sont les bonnes actions qui me permettra demain d'entrer dans le paradis et me protéger contre le feu de l'enfer. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il faut faire l'adoration d'Allah et n'associer personne à Allah, prier, payer effectivement la zakat et aussi garder les bonnes relations avec les membres de ta famille. Il y a un autre hadith rapporté par Jabir radhiyallahu anhu, il dit qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que la prière, c'est lui qui délaisse la prière, alors il se rapproche de l'incroyance, c'est-à-dire de kufr. Alors ça c'est vraiment, il faut vraiment que nous puissions réfléchir un peu pourquoi la prière est si importante que nous, surtout nous les hommes, notre place de prière se trouve dans la mosquée. Si la mosquée est vraiment loin, c'est autre chose. Mais si la mosquée, nous tous nous avons des voitures maintenant, si la mosquée n'est pas loin, nous pouvons toujours venir prier à la mosquée et chercher la bénédiction d'Allah. Parce que c'est ça le conseil que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Hazrat Anas radhiyallahu anhu dit qu'il a entendu et il a dit qu'un jour il y a quelqu'un qui a demandé, il est venu, il s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, ô prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait un péché et j'accepte mes péchés, je suis un pécheur. Et il parlait avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'était l'heure de la prière et il a prié derrière le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et quand la prière a fini, il a encore répété la même chose. Ô prophète d'Allah, j'ai péché. Donne-moi la punition qu'Allah a réservée pour de tels péchés. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu n'as pas prié avec nous maintenant? Il a dit, oui, j'ai prié. Il a dit, pour cette bonne œuvre, bonne action que tu viens de faire, Allah Ta'ala efface les péchés avec des bonnes actions. Hazrat Abdullah bin Mas'ud dit qu'il a entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelqu'un qui a demandé au prophète d'Allah, non, c'est lui-même, Abdullah bin Mas'ud, c'est lui-même qui a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les bonnes actions que Allah aime plus? Il a dit, prier à l'heure. Après, il a demandé, et après, il a dit, que tu traites bien tes parents.
Et a dit, et après, il a dit, faire les da'wah, prêcher effectivement le din d'Allah, la religion d'Allah, c'est-à-dire prêcher l'islam. Et nous voyons que il y a beaucoup de hadiths que je vais continuer pour vous citer, ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours conseillé en ce qui concerne la prière en congrégation. Pour terminer effectivement ce dars d'aujourd'hui, je vais vous citer un hadith de Abu Saïd radhiyallahu anhu. Il a dit que quand tu vois quelqu'un vers la mosquée pour l'adoration d'Allah, pour la prière, pour les ibadah, alors tu peux témoigner que c'est un mu'min, c'est un croyant. Et parce que Allah lui-même, il a dit, qui sont ceux qui remplissent la mosquée? Qui sont ceux qui se dirigent vers la mosquée? C'est lui qui croit en Allah et c'est lui qui croit aussi dans le jour du jugement dernier, dans le Qiyamah. Alors, nous voyons que nous devons être parmi ces gens-là, parmi les mu'mins, parmi les croyants qui se dirigent vers la mosquée et prient. Et surtout nous, quand on est responsable de la famille, nous avons une grande responsabilité d'amener effectivement les membres de notre famille vers l'adoration d'Allah. Et surtout, nous, en tant que responsables hommes, c'est dans la mosquée qui se trouve effectivement notre place de prière. Alors je vous exhorte, vous tous, comme aujourd'hui, ce mercredi, c'est le dernier jour de Tarawih. Et demain, c'est le dernier jour du jeûne de ce mois de Ramadan. Et après, le vendredi, on va célébrer la fête d'Aïd. Alors, je vous demande, même après le mois de Ramadan, réfléchissez un peu sur toutes ces bonnes paroles et tous les hadiths que je viens de vous citer, de vous présenter. Qu'Allah accepte effectivement toutes ces bonnes paroles, qu'il vous aide aussi à mettre en pratique toutes ces bonnes paroles pour nous. Et aussi, qu'Allah nous aide à pouvoir continuer ces jours restants. Et peut-être parmi nous, il y a d'autres qui vont faire ici Shawwal après le mois de Ramadan. Qu'Allah accepte nos jeûnes, qu'Allah accepte nos sacrifices, qu'Allah accepte nos prières pour nous-mêmes, pour notre famille. Et toutes les prières que nous avons faites, que pour nous-mêmes, pour notre jamaat, pour notre famille, et pour ceux qui souffrent dans le monde, qu'Allah leur donne effectivement la paix et la tranquillité, qu'Allah débarrasse effectivement l'être humain de cette pandémie, qu'Allah fasse que nous puissions retrouver notre vie normale. Amen. Qu'Allah fasse qu'il soit ainsi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.